Effort de pédagogie pour une sensibilisation des populations de la capitale, c'est à cet exercice que s'est livré le gouverneur de la ville de Conakry. Le commandant Sékou Esco Camara a ainsi effectué dimanche une tournée dans certains marchés et lieux publics de la capitale pour véhiculer des messages de paix et de quiétude sociale. Il faut dire que cette tournée intervient après de violents affrontements entre militants se réclamant de l'opposition et ceux du pouvoir. Au lendemain de la marche autorisée de l'ADP du collectif, des boutiques et magasins et autres véhicules ont fait l'objet des actes de vandalisme, une conséquence directe des affrontements qui ont opposé les partisans de l'opposition et ceux du pouvoir. Préoccupé par ce climat de tension, le GOA Group organisé des hommes d'affaires a dans une déclaration rendue publique dimanche appelé les Guinéens à la retenue. Blessés graves, actes de vandalisme, destruction d'édifices, tel est le cocktail explosif des affrontements qui n'ont notamment pas épargné les locaux du groupe de presse Afrique Vision. Une des composantes de ce groupe, en l'occurrence la radio Sabari FM, a été saccagée car Falla Cissé, PDG du groupe désemparé, a déploré la destruction de ses équipements dont le coût s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Risque d'embrasement de la Guinée, quel a été le rôle de Malik Sankon, c'est le titre d'un article publié dimanche sur le site d'information Guinée News. Au lendemain de la publication de cet article accablant, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale et membre du parti présidentiel a apporté un démenti formel à ce qu'il qualifie d'accusations sans fondement. Les pays membres de la Manoriba Union engagés résolument à redynamiser l'organisation. C'est dans cette optique qu'une réunion technique sur l'énergie et les ressources naturelles se tient en Guinée. Durant 3 jours, les experts venus des 4 pays membres de l'organisation vont s'employer à élaborer une stratégie commune pour valoriser notamment leur potentiel énergétique. Le président du Conseil national de la communication a rencontré lundi les patrons de médias. C'était au siège de l'institution. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le respect de l'éthique et de la déontologie. Martin Condé a, dans une ambiance très détendue, invité les journalistes à plus de responsabilités. Renforcer les capacités des journalistes et acteurs de la société civile de la sous-région sur la liberté d'information. Tel est le centre d'intérêt d'un atelier de formation qui s'est ouvert ce lundi dans un réceptif hôtelier de la place. Organisé par le REGEC, réseau des journalistes économiques de Guinée, et OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, cet atelier est une plateforme de discussion sur la loi d'accès des citoyens à l'information publique.